Euro 2012 il y a 4 ans et Euro 2016. Dans les deux cas, Orange est impliqué, donc on connaît la quantité de données transportées sur le réseau x 4. Voilà. Donc le même match de foot, quoi, en 2012, en 2016, x 4 en termes de quantité de données transportées par le réseau. Alors, quand les données explosent sur les réseaux, ça donne quoi? Ça donne des embouteillages. Comme ce qu'on voit là à l'écran, je suis allé chercher cette vidéo sur Internet, c'est Thanksgiving à Los Angeles la semaine dernière. Donc pour Thanksgiving, à Los Angeles, ils ont fait quoi? Ils ont fait un énorme embouteillage monstrueux. Ils ont paralysé la ville à l'occasion de la soirée de Thanksgiving. Voilà. Eh bien, c'est ce qui se passe sur les réseaux quand on multiplie par 4 les données qu'on envoie, si on n'anticipe pas la transformation digitale de l'entreprise. Donc c'est un peu le premier message que je veux passer, c'est définir le bon réseau pour la transformation digitale, c'est avant tout se préparer à l'explosion des débits, si possible, sans exploser le budget. Hier soir à 23h30, il me fallait, comme vous voyez, 25 minutes, que j'utilise l'A86 et son fameux tunnel payant, que j'utilise l'A13 ou que j'utilise une route nationale. Bon, 25 minutes. 25 km, 25 minutes. Ce matin, après avoir déposé mes enfants au collège à 8h, je regarde combien de temps il va me falloir pour rejoindre le Stade de France. Il va me falloir, sur les 3 trajets les plus rapides que me propose le logiciel, il va me falloir entre 53 minutes et 1h08. Voilà. Alors, le chemin le plus rapide, c'est par là 86, c'est le duplex, il est payant, puis il est cher. Il est 9 €, il est cher, et il me garantit 15 minutes d'avance par rapport à la route nationale, par exemple. Donc ce matin, je ne prends pas la même décision pour aller au Stade de France avec ma voiture que hier soir, évidemment en fonction des embouteillages. Ce que vous devez essayer de faire pour encaisser la montée en débit sans exploser votre budget télécom, c'est vous doter de différents accès qui ont différents prix et qui sont disponibles avec des accès broadband et des accès business class, et vous devez essayer de maximiser votre utilisation des accès broadband moins onéreux, avec moins de SLA, mais pour certains types de trafic ou dans certaines circonstances, ou quand il n'y aura pas d'embouteillage, ça sera largement suffisant. Pour ça, vous devez faire cet arbitrage, comme moi je fais avec ma petite voiture et avec ma petite application. Vous devez le faire, pas une bonne fois pour toutes, pour tout votre trafic, comme vous l'avez compris, mais par type d'usage. Et vous ne pouvez pas mettre Salesforce, qui passe par Internet, par exemple, dans votre dispositif, avec YouTube, et dire tout ça c'est de l'Internet, je vais le traiter pareil. Ça n'a pas de sens, ça ne marche plus. Les réseaux sont devenus hybrides, l'Internet se mélange avec le MPLS, et donc vous devez descendre à un niveau de finesse, d'analyse de vos flux, pour être capable de faire ce travail de répartition des trafics, soit sur Internet, soit sur MPLS, soit sur de l'ADSL, soit du SDSL, soit sur FTT ou FTTH, par application. Ce qu'on voit là à l'écran, il y a un stand pour voir ça dans plus de détails. C'est un produit, c'est un service qu'on rend et qui est basé sur des sondes. Ça vous permet de reconnaître toutes les applications qui sont sur votre réseau, jusqu'à 1000 applications. Vous les étiquetez, vous dites Netflix pas prioritaire, Salesforce prioritaire, alors même que les deux passent dans Internet. Et là, vous voyez ce qu'il fait en temps réel, l'outil, c'est qu'il détecte une surcharge sur le site de Montauban liée à du Netflix, et il barre le Netflix pour laisser passer le Salesforce. Sauf s'il n'y a pas de Salesforce, auquel cas il donne toute la bande passante au Netflix. Donc cette petite analyse que je fais moi avec mon logiciel de GPS, pour ma petite voiture, il l'a fait en temps réel pour toutes les voitures, en fonction des instructions que vous lui avez données sur la criticité des usages par applicatif. Là, vous êtes en train de rendre votre réseau intelligent, c'est-à-dire capable de prendre des décisions en temps réel pour assurer la bonne qualité de service à vos utilisateurs par application. Vous voulez être capable d'envoyer le trafic Internet récréatif sur la route départementale qui ne coûte pas cher et prioriser la vidéo du président en temps réel sur l'autoroute, et même s'il faut payer le péage, vous le payez. Mais vous n'engorgez pas la route à péage avec votre Internet récréatif. Ces décisions-là, il faut les prendre en temps réel.